Précédemment, dans du bois pour Limoges. Vous voyez, on est dans un taillis de chêne, qui est un peu ancien, avec des arbres plus gros comme celui-là, qui sont ce qu'on appelle les arbres de réserve. Et donc nous, on cherche les chênes les plus gros, parce qu'on espère trouver les chênes les plus vieux. La première étape, c'est de mesurer l'épaisseur de chaque cerne de croissance pour construire ce qu'on va appeler, on va le faire de façon graphique, on construit ce qu'on appelle le patron de croissance de l'arbre. On va avoir les variations qui se sont produites dans la largeur des cernes tout au long de la vie de l'arbre. C'est un genre d'enregistrement automatique que nous propose l'arbre de ce qui s'est passé au cours de sa vie. Sorti du bois, de retour au laboratoire, regardons comment sont traités les échantillons. Comme vous avez vu la dernière fois qu'on était ensemble, normalement on prélève des carottes sur les arbres vivants. Ça, c'est une carotte qui vient d'un arbre vivant. Et s'il y a déjà quelqu'un qui doit couper l'arbre, on l'appelle et on demande si on peut prendre des rondelles. Donc ça, c'est une partie d'une rondelle d'un arbre vivant. Et ça, ces prélèvements d'arbres vivants, ils vous servent à quoi? À constituer une base de données? Oui, on fait une base de données, on l'appelle référentiel sur l'actuel. Donc on va voir comment l'arbre croît dans la région. Et on va créer 4 différentes chronologies dans le nord, le sud, l'est et l'ouest de Limoges. Et l'objectif, c'est de voir s'il y a effectivement une différence entre la croissance au nord, au sud, de l'est et l'ouest. Pour faire ça, on prélève 20 arbres pour chaque parcelle forestière. Donc c'est la première étape du projet. Après, on va créer une chronologie un peu plus longue avec d'anciens bâtiments à côté des forêts ou d'arbres un peu plus vieux. Alors ici, par exemple, sur la table, il y a ce morceau de rondin, il y a les carottes, mais il y a aussi quelque chose qui ressemble à des poutres. Ça vient d'où? Oui, celui-là vient d'une maison dans la rue Jovian, qui est dans le quartier historique de la Boucherie. La maison a été rénovée, en cours de rénovation. Et donc, on a demandé de couper des morceaux de bois. Et donc, après, pour l'étude des cernes, c'est la même chose qu'avoir une carotte. C'est encore mieux parce que nous avons une surface plus grande. Donc, on peut effectivement bien voir comment la croissance de l'arbre. À quel moment est-ce qu'on commence à croiser les données pour identifier l'origine du bois archéologique? Et à la fin de mes études, je pense que pendant la 3e année, je vais avoir toutes les données dont j'ai besoin. Et oui, avant, on doit prolonger la chronologie. Et après, on peut faire effectivement la comparaison et on peut voir d'où provient le bois. Et on saura enfin d'où vient le bois qui a permis la construction de Limoges. Oh oui, ça c'est l'objectif. On regarde les anciennes cartes, par exemple la carte de Cassini du XVIIIe siècle. Et il y a un site internet, un site web qui s'appelle la Géoportel. Et on regarde les différentes photos, les photos aériennes ou les cartes anciennes. Ça c'est la carte de Cassini par exemple. Et ça, c'est une carte des années 1950-1960. Et comme vous pouvez le voir, il y avait déjà d'arbres. Donc, on va chercher les arbres les plus vieux dans les parcelles forestières. Au laboratoire, les carottes prélevées dans les arbres sont scannées puis analysées. Cette photo, c'est les résultats de la numérisation que je viens de faire. Et comme vous pouvez le voir, ici, il y a le biais de l'échantillon. Ça, c'est le dernier CERN, donc 2020. Et c'est un peu plus compliqué avec le chêne, parce que la limite des cernes n'est pas bien visible. C'est un peu plus facile avec le bois des conifères. Mais ici, ça c'est le debout du cerne, c'est le bois initial, on l'appelle comme ça. Et le bois initial est caractérisé par des grands vaisseaux. Donc c'est facile
à voir. Bien que la carotte se soit cassée au moment du prélèvement, on peut estimer l'âge de cet arbre à combien ? 200 années. Mais par exemple, il y a un signal climatique. Donc si le cerne est grand comme ça peut vouloir dire qu'il y avait beaucoup de pluie, par exemple. Si le cerne est plus petit, la croissance était plus lente et donc peut-être il n'y avait pas beaucoup de pluie. Une comparaison entre deux carottes du même arbre. Donc on va voir s'il y a le niveau de corrélation entre deux carottes du même arbre. Après, on va voir la corrélation entre différentes carottes des différents arbres. Dans un prochain reportage, nous suivrons une initiative de vulgarisation auprès du jeune public et dans quelques semaines, nous irons sur les bords de Vienne parler du bois flotté depuis les forêts de Millevaches.